أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Donc on va continuer, Inch'Allah, notre analyse que j'ai présentée hier, et je dis qu'elle doit être une analyse qui essaie d'être plutôt une analyse à la fois objective et fonctionnelle de la biographie prophétique. Nous sommes aujourd'hui en présence du premier dossier. Parce qu'il s'agit de dossiers différents, on va présenter chaque jour un dossier. Je dis bien présenter, parce que un sujet comme ça, donc c'est un grand dossier, on essaie de l'ouvrir, de raconter les lignes fondamentales, les grandes lignes, et par la suite, dans d'autres occasions, chaque ligne aura à elle seule un espace de temps suffisant, Inch'Allah, pour être développé comme il le faut. Le premier dossier, c'est essayer de répondre à cette question: pourquoi le message divin, le dernier des messages, pour l'instant, on prenait ça comme donc une donnée, on va démontrer dans la science de théologie au sens strict que c'est le dernier des messages divins. Bon, pour l'instant, vous êtes tous des musulmans, Inch'Allah, et vous connaissez bien que le message de l'islam, c'est le dernier. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes, Khatam al-Anbiya. Donc c'est une donnée. Mais la question qui se pose, pourquoi d'abord cette personne? Pourquoi sa famille? Pourquoi sa tribu? Et pourquoi cette région du monde, ce peuple, les Arabes? Le pourquoi est très intéressant et très important à la fois. Parce que il est très intéressant parce que du moment qu'on répond à ces questions-là, on va pouvoir voir plus clair sur plusieurs points ambigus. Et très important parce que justement, il y a des, comme on dit, les pêcheurs dans l'eau trouble, ceux qui sont ce qu'on peut appeler aussi les opportunistes de la pensée, saisissent chaque occasion pour semer le doute, aussi bien entre les musulmans que parmi les autres, envers les musulmans. Pourquoi? Moi, j'étais confronté à cette question partout où j'allais, où il ne s'agit pas d'un pays arabe. Les Turcs posent cette question, les Iraniens posent cette question, quelques Européens aussi ont posé cette question. Certains la posent avec un ton d'indignation, d'autres objectivement, mais de toute façon, on doit savoir répondre à cette question. Pourquoi? Où est-ce qu'on va chercher la réponse? Alors, tout ce que je vais dire dans cette séance se trouve dans le livre Tawq al-Najat. Malheureusement, il n'y a que 2 personnes qui pourront donc,
revenir à ces livres. Tout est développé et je vais essayer de vous dire l'essentiel. D'abord, pourquoi la région? Commençons par la région. Pourquoi? Ce Moyen-Orient au sens strict, parce que par miracle, ces derniers temps, le Moyen-Orient s'étend même à Tanger. C'est le miracle de la géopolitique. Mais réellement, le Moyen-Orient, c'est strictement la région entre le Suez, le canal du Suez, et le golfe Persique. Ça, c'est le Moyen-Orient ou le Proche-Orient au sens strict. Alors, si on veut encore plus étendre ça avec une certaine indulgence, on peut rattacher par exemple la Turquie et l'Iran, oui, parce que ce sont les pays de voisinage, et aussi l'Égypte, mais pas plus que ça quand même. Donc pourquoi choisir cette région? Bon. En un mot, je peux vous répondre que ce choix n'était pas spécifique à notre saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce choix a été général pour toutes les dernières versions de l'unique religion de Dieu qui est l'islam. Parce que la religion pour Dieu, c'est l'islam. Ça, c'est énoncé dans le Coran. La religion d'Adam, paix sur lui, était l'islam. La religion de Noé, paix sur lui, était l'islam. Et la religion d'Abraham, paix sur lui, était l'islam. Donc, la religion pour Dieu, c'est l'islam. L'islam, c'est quoi? C'est la soumission. La soumission à Dieu, c'est ça. C'est ça l'islam. La traduction littérale du mot islam, c'est la soumission. Donc, Dieu veut de ses créatures qu'elles soient aptes à être son lieutenant, ses lieutenants sur terre. Il veut que l'homme soit apte à être le lieutenant de Dieu sur terre, celui qui concrétise les attributs de Dieu sur terre. Donc, il doit être aussi parfait que possible, et il veut qu'il évolue vers ce but, et pour cela, il a envoyé donc des messagers pour orienter cette humanité vers cette voie, la voie de la perfection. Et ces envoyés, il les choisit justement là où la population a le plus de chances d'attraper le message, de recevoir positivement le message. Donc, pour qu'une mission réussisse, et là je me réfère au jugement de la raison, pour qu'une mission, quelque mission que ce soit, puisse réussir, il ne suffit pas que celui qui l'exécute soit parfaitement apte à le faire. Il faut aussi que la conjoncture lui vienne en aide. C'est clair, ça. Sinon, vous pouvez avoir le meilleur génie du monde, il ne peut rien faire quand la conjoncture n'est pas prête à être le terrain favorable de son travail, de son œuvre. Donc, si Dieu choisit quelques humains pour qu'ils soient les guides de l'humanité tout entière, il doit les choisir parmi les populations qui ont les plus de qualifications
pour le soutenir, le comprendre d'abord, et puis soutenir son œuvre, et puis, et ça c'est l'essentiel, pouvoir propager son message vers les autres peuples. Regardez donc 3 qualités. Recevoir, bien comprendre, et pouvoir concrétiser donc le message, et pouvoir soutenir le prophète durant sa vie, et puis avoir les possibilités de propager son message après sa vie. Donc, le peuple vers lequel s'adresse en premier lieu le message doit être donc qualifié ainsi. Doit avoir donc cette qualification. Ça, c'est une règle générale. En application à cette règle, les prophètes ont tous été élus pour les meilleurs peuples de leur temps. Donc, chaque fois que Dieu veut envoyer un messager, il choisit non seulement le meilleur homme, mais aussi le meilleur homme qui existe parmi le meilleur peuple. Quand on dit meilleur, qu'est-ce que ça veut dire? Le plus véridique. Pardon? Le plus véridique. Véridique? Vous voulez dire qui cherche la vérité? Non, le plus sincère alors. Qui croit le plus en Dieu, Pas forcément, parce que son rôle, c'est de leur faire apprendre comment croire à Dieu. L'essentiel, ce n'est pas leur bagage théologique. L'essentiel, c'est leur bagage psychologique. Meilleur communicateur. Oui, ça c'est vrai pour la 3e phase. Donc, pour faire par la suite propager. Mais essentiellement, les meilleures mœurs, ils doivent avoir, si vous avez hier été à la conférence de Cheikh Abdelmoaz, vous avez été hier ou non? Oui. Quand il parlait du cœur saint. Oui. Là où il y a le plus de cœur saint. Parce que c'est le capital de base. C'est le capital de base. Nul prophète ne peut faire quoi que ce soit sans apôtre doté de cœur saint. C'est essentiel. D'abord, il faut être sincère. À une certaine époque, l'humanité tout entière était corrompue. À la suite du déluge, bon, je vais vous raconter en quelques lignes l'histoire de l'humanité. Bon. D'abord, le prophète Adam, paix sur lui, il a laissé 2 fils. L'un d'entre eux, supposé continuer son message, il s'appelle Shith. Le second, c'est Caïn, Rabbi Caïn, qui avait déjà tué son frère Abel. Bon, l'histoire de Caïn et Abel, c'est une histoire biblique en réalité. Le Coran n'a jamais cité ni Caïn ni Abel. Écoutez bien, hein. Il a cité seulement les 2 fils d'Adam. Alors, peu importe leur nom, on l'emprunte où? À la Bible, parce que c'est pas important. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Bon, on les appelle comme ça. Supposons que ce sont 2 inconnus. Au lieu de dire X et Y, on dit Caïn et Abel. Mais croyez-moi, ce n'est pas du tout quelque chose de secret parce que ce n'est pas sûr. Ce sont des dénominations bibliques. Rien de tel dans le Coran. 2 fils d'Adam, l'un de 2 avait commis le premier crime. Bon, aussi, il faut connaître pourquoi il a commis ce crime. Bon, l'objet de leur querelle, c'était une fille.
il s'agissait d'interdire les enfants d'Adam de se marier quand ils sont des frères jumeaux. À cette époque, il n'y a pas de cousins. Donc, l'interdiction, l'inceste, c'est quoi à cette époque? L'inceste, c'est entre les jumeaux. Mais Caïn a refusé. Et c'était le premier crime. Donc, dès cet instant, déjà, l'humanité s'est divisée en deux parties. Une partie qui est soumise au règlement divin, qui interdit l'inceste. Et une seconde partie qui se soumet. Donc, une partie qui se rebelle et une partie qui se soumet à ce premier règlement qui est apparu pour certains d'entre eux un peu bizarre, parce que bon, mais quand on connaît maintenant scientifiquement qu'il vaut mieux que les mariages soient extra-parentaux, donc on peut vraiment comprendre la sagesse divine, parce que Dieu sait bien ce qu'il a créé. De toute façon, le premier crime étant commis, l'humanité étant divisée, la mort du prophète, du premier prophète, a laissé un héritage prophétique prévu pour Chith, mais Caïn s'est rébellé et il l'a exilé. Et depuis ce temps-là, les musulmans, parce que c'était aussi des musulmans, des soumis, les soumis à la réglementation divine, donc ils s'exilent. Et où ils viennent? Ils viennent en Moyen-Orient. Parce que maintenant, si vous vous demandez où se trouve le tombeau de Chith, il se trouve au Liban. Il y a deux villes là-bas. L'une s'appelle Nabi Chith, le prophète Chith. L'autre s'appelle le puits de Chith, Job Chith. Parce qu'il vivait là-bas. Son exil était là-bas. Déjà, cette place du monde était devenue un lieu d'exil pour les musulmans. Jusqu'à ce que déjà la corruption de l'autre partie de l'humanité est allée jusqu'au bout et le prophète Noé est venu et le déluge eut lieu. Et donc, pratiquement, je ne dis pas toute l'humanité, mais pratiquement l'humanité a été engloutie, sauf les croyants. Et à partir de ce moment-là, le renouveau de l'humanité s'est relancé du Moyen-Orient. Donc, dans la logique des choses, le Moyen-Orient continue à être la place privilégiée. Bien sûr, si vous vous demandez pourquoi, parce que, bon, le Moyen-Orient, c'est, sur tous les plans, un lieu où le climat est modéré. Hein, c'est la donne principale qu'on cherche à cette époque-là. Il ne faut pas qu'il soit très, très froid, il ne faut pas qu'il soit très chaud, il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait assez de gibier. Donc, tout existe là-bas. Donc, c'est le paradis sur terre. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, c'est le paradis sur terre. Et c'est normal que l'évolution de l'humanité prit naissance là. Et alors, du déluge, allant du déluge jusqu'à 2000 et quelques avant Jésus-Christ, l'époque où le prophète Abraham s'était levé contre l'idolâtrie, il y a eu une seconde phase de corruption de l'humanité, jusqu'au point où, quand le prophète Abraham, paix sur lui, était adolescent, il était le seul musulman sur terre. Le seul. Le Saint-Coran dit « Kana Ibrahimu ummatan ». Abraham était une
communauté à lui seul. Par quelle cause il était ainsi? La suite du verset explique Qanitan lillah, invoquant Dieu avec dévotion. Donc, c'était un homme pieux depuis son enfance, mais qui manquait de science. Et ce n'était pas un problème. Quand on a la piété, quand on a la sincérité, on essaie de connaître ce qu'on ne connaît pas, alors là, Dieu vient en aide. Alors là, je vous invite à lire la voie ibrahimienne. C'est un parcours passionnant, lisez-le. Et on y reviendra par la suite. Du prophète Abraham jusqu'à l'an 570. 2 millénaires et demi sont passés. Au cours de ces 2 millénaires et demi, plusieurs dizaines de prophètes ont apparu. Pratiquement chaque génération, il y avait un prophète. Pratiquement. Parfois moins, parfois plus. Mais ces prophètes, ils répondaient le même message. Ils répétaient le même message. Et ils répondaient aux mêmes besoins. Parce que l'humanité, sur le plan matériel, n'a pas trop évolué. Donc, depuis qu'on a inventé la métallurgie, on est passé de l'âge du pierre, de l'âge de pierre à l'âge De fer. donc du métal. Au début, c'était l'âge du cuivre et ensuite l'âge de fer. Donc, le prophète Abraham, paix sur lui, est apparu lors du passage de l'âge du cuivre à l'âge du fer. Donc, au moment de ce passage-là. Donc, depuis ce passage-là, pratiquement, l'humanité n'a pas connu de transformation radicale sur son mode de vie. C'était un mode de vie foncièrement agricole, avec des instruments pas trop évolués, où le travail humain était l'essentiel de la force productive, et l'attachement des gens à la terre était très fort. Et donc, la vie culturelle était dominée par une certaine vie religieuse imposée aux gens, même ceux qui ne sont pas, au fond, ne sont pas chercheurs de vérité, mais de par leur crainte pour leur récolte et tout ça, ils essaient donc de garder des liens, comme on dit, de respect avec les dieux du coin. Et donc, à chaque récolte, ils doivent payer des montants donc, au temple. Et à ce moment-là, ce fut le grand essor de la théo-imposture. Qu'est-ce que ça veut dire, la théo-imposture? C'est l'imposture au nom d'une divinité. Alors, il y a des gens intelligents, malins, qui ont vu le besoin de ces agriculteurs, de ces paysans, à être rassurés, à être donc encouragés et tout ça. Donc, ils ont eu cette idée géniale de faire des temples et de construire donc des idoles, de faire des idoles que tout le monde peut voir, parce qu'un Dieu qu'on ne voit pas, donc c'est pas pratique pour attirer les gens. Ce sont des simples paysans, tout ça. Et donc, d'où l'idolâtrie a pris donc le statut de la culture dominante, non pas seulement
la religion ou la foi dominante. Il ne s'agit pas de foi, il s'agit de pratiques sociales, culturelles. Et les gardiens du temple, c'était des gens opportunistes, généralement, qui savent bien que les idoles ne valent rien. D'ailleurs, le récit de la révolution du prophète Abraham, paix sur lui, concrétise bien ce fait. Lorsqu'il dit à son père, qui était lui-même un constructeur d'idoles, un artisan, il était l'artisan des idoles de son peuple. Il lui dit, mais comment ça se fait que tu vénères quelque chose que tu as toi-même créé? C'est complètement dingue. Comment peut-on vénérer quelque chose qu'on fabrique de ses mains? Mais il sait bien, le père là et les autres, il sait bien que ça ne vaut rien. Ils le savent bien. Ils ne sont pas bêtes, mais ils sont très malins. Ce sont des imposteurs. Ce sont des théo-imposteurs. Même le roi, lui, bon, il sait que le peuple ne peut être bien commandé et bien contrôlé que lorsque lui, il s'autoproclame comme quoi? Un Dieu. Pourquoi pas? Alors, une idole qui ne parle pas, ils acceptent qu'elle soit un Dieu. Et moi, qui parle, et qui peut tuer, qui peut faire, qui est beaucoup plus puissant qu'une idole, pourquoi pas? Ils vont me croire. Et effectivement, d'où donc les dieux autoproclamés, les rois. Nemrod, qui était le roi du peuple d'Abraham, Nemrod sait bien que lui, il n'est pas un dieu. Mais pour imposer donc son autorité, il avait besoin de s'autoproclamer Dieu. Sinon, s'il ne le fait pas, d'ailleurs il était obligé, s'il ne le fait pas, les gardiens du temple seraient plus puissants que lui. C'est vrai ou non? Parce que lui, il était un roi, et les autres, ils parlent au nom de Dieu. C'est normal qu'il soit plus puissant que lui. Et un roi, un vrai roi, ne peut pas accepter ça. Donc, il n'y a aucune autre solution que de s'autoproclamer comme Dieu. D'où donc les divinités, donc les fausses divinités, ou bien humaines, ou bien matérielles, sous forme d'idole et tout ça. Donc, si on veut résumer le polythéisme, le paganisme, shirk, l'idolâtrie, si on veut résumer tout ça en une catégorie, cette catégorie, elle sera culturelle ou politique à votre avis? Les deux. Politique, bien sûr. Donc les anthropologues, vous pouvez lire un livre d'anthropologie, ils ont raison quand ils disent le religieux, ça fait partie du politique. Parce qu'à leurs yeux, le religieux, c'est ça. Mais ce jugement, on va voir qu'il ne s'applique pas à la vraie religion. La religion vraie, c'est une religion qui libère l'homme de la catégorie politique, qui libère la doctrine de la structure politique. C'est ça la vraie religion. Et nous allons voir que même les religions célestes qui parviennent à l'humanité à travers donc, les messagers de Dieu, elle a été aussi instrumentalisée par les pouvoirs politiques. Chaque fois qu'on trouve l'occasion. Et le rôle des prophètes n'était plus de combattre des faux dieux. Les prophètes, entre Abraham et le sceau de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la plupart d'entre eux n'avaient pas à combattre des faux dieux, mais à combattre des rois imposteurs qui voulaient instrumentaliser la religion et la dévier de sa fonction normale
qui est quoi? Rappelez-moi la fonction, la première fonction de la religion, c'est quoi? Libérer l'homme du pouvoir politique. Soumission à Dieu. Oui, la soumission à Dieu, c'est vrai. Libérer l'homme aussi, c'est vrai. Mais avant ça, le but, la finalité, j'ai dit ça en premier lieu. L'adoration. Obéir aux règles de Dieu. Oui, mais pourquoi? Différencier. Concrétiser ses attributs sur terre. Oui, c'est ça. Bien, très bien. Préparer l'homme à sa vraie fonction. Être vicaire. Être le lieutenant de Dieu sur terre. Khalifatullah fil ard. Le vrai calife, là. Calife de Dieu. Calife, ça veut dire lieutenant de Dieu. Successeur. Bon, on ne dit pas successeur parce qu'on succède à quelque chose qui n'existe plus. Ouais. Pour Dieu, on ne dit pas successeur de Dieu. On dit plutôt lieutenant. Son assistant sur terre. Bon, on ne l'assiste pas, il n'a pas besoin d'assistant. On le représente. Voilà. On le concrétise. On essaie de concrétiser ses attributs. Voilà. Donc c'est ça la fonction de l'homme. Donc, ceux qui combattent la voie qui mène l'humanité vers l'aptitude à remplir cette fonction sont les théo-imposteurs. Donc, théo-imposture regroupe toutes sortes d'impostures, ou bien au nom d'une divinité, d'une fausse divinité, ou bien, non pas au nom d'une fausse divinité, mais au nom d'une fausse lecture de la religion. Ce qui existe toujours, des fausses lectures de la religion qui veulent dévier la religion de sa véritable fonction pour en faire un instrument pour consolider un pouvoir politique. Ça, c'est clair. Donc, ceci étant, du prophète Abraham jusqu'au prophète Jésus, paix sur lui, il y avait des dizaines de prophètes, des enfants d'Israël. Israël qui, c'est le petit-fils d'Abraham. Donc, Abraham avait deux fils, Isaac et Ismaïl. Isaac, c'est le père de Jacob, Yacoub, qui avait autre nom aussi. Son autre nom, c'est Israël. C'est le deuxième nom de Jacob, Yacoub. Donc, Jacob est le petit-fils d'Abraham et l'enfant de Isaac. Parallèlement, le fils aîné d'Abraham, c'est Ismaïl. Il est plus âgé que Isaac. Et il a vécu où? Donc, ici, il y a un embranchement. Isaac a vécu entre, voilà, précisément là où ça s'appelle maintenant la Jordanie ou la Syrie. Bon, dans cette partie du monde, bien sûr, n'était pas en un lieu fixe. Le lieu natal, la ville natale, leur ville natale de leur père, c'est en Mésopotamie. Et il circulait dans cette région. Alors que Ismaïl, lui, avec toute l'histoire qu'on aura peut-être une fois l'occasion de revenir là-dessus, l'histoire comment l'exil de la femme Hajar d'Abraham et la mère d'Ismaïl, donc au milieu de la péninsule arabique, ce lieu qui est
devenu la Mecque maintenant, c'est un lieu stérile où vivaient quelques tribus donc nomades, des Arabes qu'on appelle les anciens Arabes, parce que les Arabes, il y en a trois types. Les Arabes qui n'existent déjà plus alors, et les Arabes donc anciens, Jarham donc surtout Jarham, la tribu de Jarham habitait à la Mecque, et c'était donc un voisinage assez sévère pour une famille, une petite famille, une mère avec son enfant, et par la suite, Dieu a ordonné à son prophète de refaire construire la Kaaba, parce que la Kaaba a été la première fois construite par le prophète de Dieu Adam, selon la tradition. Donc, il a été ordonné de reconstruire la Kaaba pour devenir le lieu de rassemblement annuel de tous les musulmans de la terre. Parce que de nouveau, l'islam est revenu, et le prophète Abraham, qui avait vécu à peu près 2 siècles, 170 ans, et plus selon la tradition, donc était un prédicateur dans toute la région. Et de nouveau, l'islam est revenu. Et donc on a eu 2 pôles, pour une fois on a eu 2 pôles, un pôle en Arabie, à la Mecque, et un pôle en Syrie, la grande Syrie qui regroupe la Palestine, la Jordanie, la Syrie et une partie de la Mésopotamie. 2 pôles monothéistes. 2 pôles qui essaient de propager le monothéisme. Alors, les prophètes étaient ou bien de ce pôle ou bien de celui-là. La plupart des prophètes connus par leur nom dans le Coran sont du pôle, donc non pas ismaélien, mais du pôle israélien, israélite, du pôle, donc les descendants du prophète Jacob. La plupart des prophètes, donc que leur histoire a été récitée ou leur nom dans la tradition prophétique. Mais aussi, il y a plusieurs prophètes du pôle ismaélien qui n'ont pas été cités parce que les tribus arabes avaient bien reçu le message et ils n'ont pas eu d'histoire avec leurs prophètes. C'est pour cela qu'il n'y a pas eu beaucoup besoin de les citer. Donc, ils avaient la paix, les prophètes de l'autre côté. Alors que les prophètes du pôle, disons du nord, hein, parlons en termes nord-sud, parce que la Syrie se trouve au nord et donc la Mecque se trouve au sud. Alors que les prophètes du pôle nord avaient toujours des problèmes avec les populations qui les entourent. Ils refusaient le message et chaque fois il y a donc un revirement. Et avec l'arrivée des Romains, qui étaient alors aussi des polythéistes, la situation s'est empirée. Donc, quand le prophète Jésus apparut, la religion était déjà menacée par 2 grands fléaux. La religion de Dieu est la seule religion, l'islam. 2 grands fléaux. Le premier, c'est la falsification, parce que les rabbins, on appelle ça des rabbins, les savants donc israélites, qui sont les héritiers des prophètes, les rabbins sont parfois faibles et répondent positivement aux exigences des rois qui veulent annuler telle ou telle clause de la Torah, ou bien abroger telle ou telle clause du règlement divin, ou donc falsifier le message. Et donc au fur et à mesure que
les populations deviennent de plus en plus nombreuses et leurs besoins deviennent de plus en plus complexes. Donc ces exigences deviennent de plus en plus sensibles. Et la falsification était de telle sorte que le prophète Jésus, sur lui, quand il est apparu, c'est comme s'il a apporté un nouveau message. C'est pour cela qu'on dit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors que le message est unique. Mais tellement il y a eu de falsifications, de rectifications, qu'il y a eu besoin donc d'un second testament. Donc c'est l'ensemble des écrits attribués à Jésus. Mais malheureusement, elle a été rédigée tardivement. Donc ça ne reflète pas certainement ce qu'il avait dit. Donc d'où le caractère incertain et les différences qui existent entre les plusieurs versions, les différentes versions des évangiles. Au début, c'était une centaine d'évangiles, les églises sont rassemblées, ils ont décidé qu'ils conservent seulement 4. Les 4 évangiles qu'on connaît maintenant. Donc, à peu près le même processus qu'a connu la tradition prophétique. 1 million de hadiths, on a en fait finalement conservé 7 ou 8 bouquins. Au tout et au pour tout, peut-être il y a là-dedans 60 000. Donc de 1 million, on est descendu à 60 000 hadiths. Donc le processus est le même et la cause aussi est la même, parce que la transcription est immédiate ou tardive? Tardive. Tardive. Au bout de 2 siècles. Ouais. Donc si on a à comparer, on compare nos textes avec les textes des chrétiens. On compare quoi à quoi? Ce qui est comparable, c'est la tradition prophétique au texte biblique. C'est ça ce qui est comparable. Mais en aucun cas, on peut comparer le Coran au texte biblique. Pourquoi? On va voir ça par la suite. Parce que le Coran, lui, a été immédiatement transcrit, appris par cœur et écrit en plusieurs exemplaires. Et certains de ces exemplaires existent jusqu'à maintenant dans certains musées. Des écritures, manuscrites des apôtres eux-mêmes. Certains parties des premiers mushaf, des premiers livres de Coran. Donc on peut comparer ce qui est comparable. Là, je vous donne le titre d'un bouquin, ça il est en français, vous pouvez le lire. J'espère que vous le lisiez le plus tôt possible. Je ne sais pas s'il est encore imprimé une autre fois, parce qu'il est imprimé il y a 40 ans. C'est de Maurice Bucaille, le livre de Maurice Bucaille. C'est un Français, un médecin, qui a appris la langue arabe et a fait la comparaison entre la Bible, le Coran et la science. Le livre s'appelle La Bible, le Coran et la science. Vous le connaissez? Et c'est bien déjà. Alors ceux qui ne le connaissent pas ou ne l'ont pas lu, lisez-le entièrement. Il y a des choses très intéressantes, bien que quelques imprécisions, parce que ce n'était pas un spécialiste, il y a des imprécisions, mais pas de grosses erreurs. Et de toute façon, il démontre ce qu'on vient de dire d'une façon catégorique, que le comparable, c'est la tradition prophétique avec les testaments et pas autre chose. Alors, donc, le rôle du prophète Jésus, quand il était venu au pôle Nord, là, donc le pôle Nord, répétons-le, monothéiste, parce qu'il s'agit de 2 pôles monothéistes. Le pôle Nord, qui était toujours donc en ébullition, il y avait toujours des problèmes, on tuait les prophètes. Pour Jésus, on a essayé de le tuer. Alors, la version chrétienne dit qu'il a été réellement
tué. Notre version dit que non, ils ont tué quelqu'un d'autre qui leur ressemble. De toute façon, ils ne l'ont pas tué, mais ils l'ont essayé. Ils ont voulu, ils ont cru le faire. Ça montre que ce pôle Nord-là ne valait pas le dernier message. Vrai ou non? Hein? Des peuples qui tuent leurs prophètes, à quoi sert de leur envoyer un autre? Surtout si cet autre-là veut être le dernier. Donc c'était bien normal. S'il y a seulement 2 pôles monothéistes dans toute l'humanité, le pôle le plus apte à recevoir le message, c'est celui du Sud. Là où il n'y a aucune histoire où un prophète a été assassiné, ou même malmené. Seulement, leur problème, c'était un problème d'ignorance. Alors, par l'usure, hein, petit à petit, les escrocs, les imposteurs, encore une fois, mais cette fois qui n'étaient pas des rois, c'était des commerçants. Ces imposteurs-là ont eu l'idée très méchante, l'idée malicieuse, d'attirer les tribus qui ne sont pas ibrahimiennes, qui ne croient pas à la religion d'Abraham, qui étaient encore païennes, les tribus de l'autre côté de la péninsule arabe, donc parce que c'est un territoire très vaste. Il n'y a pas que Quraysh, la tribu qui habite la tribu du prophète. Donc, il n'y a pas que la descendance d'Ismaïl qui habitait à la Mecque. Il y a beaucoup d'autres tribus. Et ces tribus-là étaient influencées par les religions voisines, donc des civilisations voisines. Donc le paganisme existe partout. Alors certains des grands commerçants de la Mecque ont eu cette idée, hein, de proposer à chaque tribu de faire une représentation de leur Dieu comme un ambassadeur à la Mecque. Et donc ils ont ouvert la Kaaba à toutes les tribus, qui étaient au nombre de 300 et quelques. Chaque tribu est venue avec son petit Dieu et le mettre là. Ça faisait le compte de tout le monde. La tribu, elle, ce sont dorénavant non pas visiteuses quand elle vient en visite à la Kaaba, mais comme si elle avait une partie, comme si elle est propriétaire d'une partie de cette Kaaba. Donc elle n'est plus, comme on dit, une invitée. Elle est devenue le propriétaire de la demeure, en quelque sorte. Donc c'est un réconfort pour toutes les tribus. Et en contrepartie, les grands commerçants là, ils ont un gage que chaque année ça se répète. Et toutes les tribus vont venir là. Et donc un grand commerce s'était établi et s'était consolidé avec les jours, avec les années. Un grand commerce. Donc, il y avait ce commerce-là qui a permis aux commerçants de la Mecque de devenir des commerçants, des compradors, comme on dit. Compradors, des commerçants qui font du commerce international. Et le commerce international, il y avait 2 caravanes, 2 grandes caravanes par année, une qui va vers le nord, vers la Syrie, et une seconde qui va vers le sud, vers le Yémen. Et pour vendre tout ce qu'ils récoltent, tout ce qu'ils achètent de toutes les tribus arabes. Alors imaginez le profit que tirent les grands commerçants de la Mecque de ces idoles-là. Et bien sûr, ils n'étaient pas bêtes pour croire que ces idoles-là valent quelque chose.
D'ailleurs, on va le démontrer, parce qu'ils ont proposé une fois au prophète, alors il leur dit, si tu veux, alors on fait un mois. Toi, nous adorons ton Dieu, et le mois suivant, vous adorez nos dieux, et comme ça, on partage. Ça va, ça ira. Si tu acceptes, on va devenir tous des musulmans. Ça montre qu'ils ne croient en aucun Dieu. Parce que quelqu'un qui croit vraiment à une divinité peut-il faire ça? Il ne peut pas faire une telle proposition. Donc c'est évident qu'il ne s'agit pas d'une ignorance auprès de l'élite commerçante. L'élite commerçante, c'était des commerçants internationaux, c'était des gens très cultivés, c'était des gens qui ont des relations avec les empereurs de la place. Abu Sufyan, qui va jouer un très grand rôle dans l'opposition à l'islam, était l'ami intime du roi, de l'empereur même de Byzance. Chaque fois qu'il allait dans une caravane en Syrie, il lui rend visite, lui porte des cadeaux, tout ça. Amr ibn al-As, qui était devenu musulman en l'an 6, il était très célèbre parce qu'il était le conquérant de l'Égypte. Lui, il était un ami intime du roi d'Abyssinie. Et pour cela, il va être envoyé là pour une mission spéciale à laquelle on va revenir, Inch'Allah. Donc, il faut avoir une idée correcte de ce qui se passe là. Ce n'est pas une tribu de sauvages, comme certains l'ont écrit. Certains croient défendre l'islam en disant l'islam est venu, les Arabes étaient des sauvages, les Arabes étaient je ne sais pas quoi, il les a transformés radicalement, de telle sorte qu'ils sont, en 2 décennies, ils sont devenus les maîtres du monde. C'est ridicule. On ne peut pas défendre l'islam en disant de contre-vérité. Il s'agit du meilleur peuple du monde à cette époque. Mais meilleur de quel? C'est-à-dire sous quel angle? Par quels critères? Sainteté du cœur. Oui. Parce que, à l'exception de ces quelques commerçants malins, comment était le peuple? Ils avaient des valeurs. Ils avaient des valeurs qui n'existent chez nul autre peuple. C'était des gens généreux. Ici, je parle des Arabes avant l'islam. Voilà. Oui, vous voulez dire quelque chose? Il y a aussi des guerres. Il y avait se baser sur les guerres pour récolter la haine. C'était pas les Arabes de la Mecque. Ah oui. Les Arabes de la Mecque, quand ils font la guerre, il y a 2 ou 3 guerres qu'ils ont fait dans toute leur histoire. C'était des guerres civiles. 40 ans, quand même. Ouais. Mais les guerres là pour le pillage, les guerres de brigands là, c'était l'affaire des païens des autres tribus qui vivaient du pillage. Et encore, vous savez, la question du pillage là, et des incursions, c'est devenu une habitude et surtout, ça s'est un peu renforcé par le facteur vengeance. On fait ça pas seulement pour piller, mais pour venger un attentat, par exemple. Ça commence comme ça. Les tribus vivent généralement en paix. Et chaque tribu a un territoire bien déterminé. Parfois, une sécheresse, par exemple, pousse une tribu à aller vers le pâturage d'une autre. Ça arrive. Et une querelle, donc, à propos de ce pâturage, prend lieu. Ça, c'est tout à fait normal et ça existe dans toutes les civilisations. Dans cette querelle, une victime tombe.
Une querelle, une petite querelle, hein, c'est pas une guerre. Une querelle de berger. Un berger tombe, mort. Alors, l'autre tribu vient pour le venger. Et ainsi de suite, un cycle de vengeance et de contre-vengeance se déclenche. Et ça dure des décennies. Jusqu'à ce qu'il y a... ils en ont assez, ils font un pacte et tout ça. Donc c'est comme ça. Mais, écoutez, les gens qui défendent très mal l'islam nous racontent des histoires. Vraiment, ils nous racontent des histoires. Quand ils disent, les tribus arabes, c'était des sauvages qui s'entretuaient et qui vivaient de pillage. C'est pas vrai. C'est ce qu'on lit même dans des livres de Sira parfois. C'est pas vrai. Écoutez, ça c'est vrai. Ça c'est la solidarité tribale qui a été imposée par le statut social de la tribu. Parce que la tribu, c'est la patrie. La tribu, c'est la patrie. C'est le seul refuge de l'individu. Donc, il faut la protéger. Mais je vous le dis, maintenant, les patries conventionnelles, c'est-à-dire les États, quand un État fait la guerre à un autre État, Napoléon veut conquérir la Russie, par exemple. Et les Français qui vont soutenir Napoléon, qu'est-ce qu'ils ont fait, au fait? Ils ont fait Ils ont fait alors, ton frère, l'injuste, ton frère dans la patrie, il est injuste. Ils vont le soutenir. Pourquoi? Parce qu'il est leur empereur. Ça, c'est la logique politique. Ça existe jusqu'à maintenant. Donc, c'est pas une exception. C'est pas une exception. Et partout. Quand on va à la guerre, est-ce qu'on a un problème avec les autres qui vont être tués? Non. Parfois pour une querelle personnelle entre deux rois. Et combien de guerres eurent lieu à cause d'une insulte ou... Ouais. D'accord. Donc, pour résumer, ce dossier-là, le premier point du dossier est là. Pourquoi? Le pourquoi des choses maintenant est clair. Le premier pourquoi. Pourquoi cette région? Le second pourquoi. Pourquoi ce peuple? Parce qu'on avait le choix entre deux peuples, l'un au nord, l'autre au sud. Pourquoi ce peuple? Parce qu'il était le meilleur, sans exception. Pour les détails, je m'excuse, il y a beaucoup de détails qui montrent que ce peuple est sur tous les plans meilleur même que les autres peuples au voisinage. Pour vous donner un exemple, les peuples voisins, qu'est-ce qu'ils faisaient? Par exemple, au nord, les Byzantins. Les Byzantins, c'était des chrétiens. Mais quels chrétiens? Un christianisme qui a fait une sorte de synthèse entre le paganisme romain et le christianisme, pour conserver donc le pouvoir des empereurs. Et un tel empereur, avec de tels pouvoirs, serait l'ennemi juré de tout prophète. Donc, l'existence même d'un empereur autoritaire et qui a su instrumentaliser une religion qui est le christianisme peut être un obstacle sérieux devant la réussite de la mission de messager. Donc ça, c'est pour les Byzantins. Pour les Sassanides, le peuple sassanide a refusé déjà un envoyé de Dieu qui est Zoroastre, Zartusht, parce qu'il leur a imposé l'interdiction de l'inceste. Mais eux, ils tiennent toujours à ça, ils veulent toujours se marier entre frères et tantes et tout ça. Donc,
aucun message ne va réussir. D'ailleurs, même quand ils ont accepté l'islam, certains d'entre eux ne l'ont pas accepté et jusqu'à maintenant, ils sont des Zoroastriens. Et encore pire, une partie des musulmans a créé une autre religion qui s'appelle le bahaïsme. La seule différence, pratiquement, c'est qu'ils ont instauré, encore une fois, le mariage inceste. Donc, c'est leur mal. Donc, un peuple comme ça ne peut pas être porteur d'un message divin. D'autre côté, en Afrique, on a eu la mauvaise habitude, quand on tue un ennemi, on doit en manger quelque chose. D'où le cannibalisme. C'est une habitude. Alors, dites-moi, vous allez me dire qu'on peut arrêter cette habitude. Oui. Mais les gens qui vont faire propager le message, qui ont déjà mangé des humains, quelle âme auraient-ils? Donc le problème, c'est le problème de la première génération. Donc cette première génération est inapte pour faire passer un message divin. Bon, par la suite, oui, c'est pour ça que les Africains sont devenus par la suite de très bons prédicateurs, par la suite, quand ils ont laissé cette mauvaise habitude. Alors, pour vous donner une idée sur les 3 grandes civilisations qui entouraient donc ce pôle sud, qui était le pôle saint, santé. Saint, c'est pas muqaddas, saint, c'est salim. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الغفور الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Merci.